En 2015, Vincent Lindon triomphait à Cannes dans le drame social de Stéphane Brisé, La loi du marché. On retrouve aujourd'hui le réalisateur avec En guerre, présenté hier en compétition officielle. L'acteur campe un syndicaliste engagé avec ses collègues d'usine dans un âpre combat contre la fermeture de celle-ci. Avec ce personnage de syndicaliste combatif, Stéphane Brisé vous offre un nouveau rôle fort, oui. Mon personnage n'est que dans la parole. C'est quelqu'un qui se bagarre avec ses mots, c'est un fédérateur qui a besoin de convaincre, d'entraîner. Pour ça il faut la parole, la conviction, la rage, la fureur, la détermination, et la croyance. Que des choses qui sont absolument passionnantes à incarner pour un acteur. Croire en quelque chose, être politisé, entraîner tout le monde, leur dire « il ne faut pas se laisser faire, il faut se battre ». Il y a du courage et de la peur mélangée. Je suis un animal enragé, je suis à fleur de peau. Ça me coûte cher d'ailleurs, je me mets dans des états, les injustices me rendent fou, j'ai besoin de me mêler des choses même quand elles ne me regardent pas. Je suis en colère, furieux, mais aussi très joyeux, très gai de beaucoup de choses. Un rôle taillé pour vous en somme, c'est vrai. J'avais un combat à mener. Stéphane Brisé s'est arrangé pour faire un report d'énergie. Ma ténacité aux choses, qui parfois m'a pas grand intérêt, je peux me mettre dans des états fous pour des détails sans importance, Stéphane l'a déplacé dans ce personnage pour défendre une cause. Le caractère réaliste des scènes du film est assez sidérant. On se croirait dans un documentaire, parmi les gens qui jouent dans le film, il y en a plein qui sont des syndicalistes. Ça leur conférait un avantage énorme, car ils connaissaient tous les termes techniques, avaient vécu déjà des situations d'injustice dans leurs entreprises, mais c'était tout nouveau d'être pour eux sur un plateau. En revanche, moi je sais tout d'un plateau de cinéma, mais j'ai tout à apprendre du combat syndical. C'est une fusion, un échange. Ils m'ont aidé, je les ai aidés. Stéphane Brisé parle d'un tournage d'une rare intensité. Oh oui, ça n'a duré que 23 jours. Il a tourné le film dans la même énergie qu'un combat syndical. Ce qui était très intelligent. Ne tourne pas l'action d'un piquet de grève, avec la fatigue, la tension, les nerfs, la souffrance, les montées d'adrénaline, les descentes, en restant 4 mois pépère sur un tournage. On le filme sur des charbons ardents. On sort comment d'un tournage comme ça, épuisé et en même temps ragaillardi. Ça m'a mis le feu aux poudres. C'est un grand souvenir. J'ai compris plein de choses. J'ai compris l'avant et l'après des 2 minutes 30 qu'on nous montre au JT. J'ai compris ce qu'il faut faire à des gens pour qu'ils en arrivent là. Ce qu'il faut subir à des hommes et des femmes pour qu'au bout du bout, ils commettent une folie. J'ai compris le combat syndical, que partout, il y a des forts, des faibles, des courageux, des moins courageux. C'est la nature humaine. On comprend que le politique, l'État, est impuissant. Qu'il joue un rôle de médiateur mais ne sert à rien au fond. Non, il ne sert pas à rien. La politique ne sert pas à rien. Parfois, comme dans le film, la loi française permet, et c'est dingue, de fermer une usine quand bon vous semble. Et un groupe peut refuser de vendre son usine à un repreneur, et tout ça avec des aides de l'État. Sans rendre l'argent, un grand patron peut refuser de prendre un ministre au téléphone. C'est la loi française. Point. Le gouvernement ne peut pas passer outre, n'a pas tous les droits. Il a peu de latitude dans ce cas-là, mais en même temps c'est tellement complexe le monde, s'il avait plus de latitude, on se rapprocherait plus d'une monarchie. Ça ne vous éloignez pas de votre engagement politique, ça ne m'éloigne pas du tout, ça me montre à quel point c'est complexe. Que l'on ferme une usine pour enrichir un peu plus des actionnaires, évidemment que je le déplore, que ça me révolte, mais c'est l'évolution du monde aujourd'hui. On vous voit toujours jouer des personnages droits dans leurs bottes, dignes, probes. Pourquoi vous ne jouez jamais un salaud? Parce qu'on ne m'en propose pas de vraiment intéressant. Moi, le rôle de nazi joué par Ralph Fiennes dans La liste de Schindler, je signe tout de suite. Le rôle est inoubliable. J'aimerais ça, mais il faut que le rôle soit sublime. Quelqu'un qui porte le mal mais dont le rôle est mal écrit ou le scénario mauvais, c'est injouable. Il faut que ce méchant soit formidablement bien traité. Pour montrer que ce qu'il trimballe est insoutenable. Ce film se fait l'écho d'un état du monde très dur, avec un système économique qui broie les
Individu, êtes-vous inquiet pour l'avenir ou plutôt optimiste de nature? Je suis optimiste sur les gens. Je pense que l'être humain est inouï. Plus fort que tout au monde. Et qu'au dernier moment, quand il doit se requinquer, il se requinque. Je pense qu'il n'y a rien de plus fort que les hommes et les femmes. Vous pouvez mettre tous les ordinateurs, tous les cerveaux artificiels en marche, rien ne remplacera un cœur. Je suis un optimiste un peu pessimiste, mais la première couche de solide est optimiste. Sinon, je n'aurais pas fait ce film. Si Stéphane Brisé et moi étions aquabonistes, nous n'aurions rien fait. Comme disait Albert Camus, il y a bien longtemps que les gens de ma génération savent qu'on ne peut pas refaire le monde, mais essayons de faire tout ce qu'on peut pour qu'il ne se défasse pas. Si j'avais été si inquiet que ça, je n'aurais pas fait des enfants. La nature et la force de vie ont pris d'abord le pas. C'est après que l'on s'inquiète. Les vrais inquiets pour l'avenir ne font pas d'enfants. Le fait de revenir cette année à Cannes, 3 ans après votre récompense pour loi du marché, cela vous fait quel effet? C'est fou. Cela n'a jamais été aussi fort. Je suis ultra fébrile, ultra touché, ultra fier, ultra content. Je ne m'y fais pas. Il faut bien qu'il y ait des avantages à mes désavantages. Et des qualités à mes inconvénients. Je suis la personne la moins blasée du monde. Mon émotion est 10 fois plus puissante que la dernière fois. Je suis comme un fou. Mais par contre, quand je tourne des films, j'ai 1000 fois plus peur qu'avant. À chaque film j'ai un peu plus peur. Quand est-ce que ça va